Et si donner 10% de vos revenus était un engagement accessible et impactant? Certaines personnes choisissent de donner une part fixe de leurs revenus, 10% ou plus, chaque année à des associations hautement efficaces. Comme mentionné lors d'une précédente vidéo, les dons mensuels permettent de planifier l'aide et ainsi d'avoir un impact significatif sur le long terme. Giving What We Can est une organisation qui promeut cet engagement des 10%. Et depuis sa création, plus de 8000 personnes ont pris cet engagement et ont généré plusieurs centaines de millions d'euros pour les associations à haut impact. Voici le témoignage de certaines de ces personnes qui ont pris cet engagement, qu'on appelle communément les pledgers. Bonjour, je m'appelle Céline et je suis bénévole dans plusieurs organisations pour les animaux. Moi, c'est Dorsan, je suis kinésithérapeute et aussi je suis engagé dans différentes associations, dont le Citizens Climate Lobby Je Belgium. suis Morgane, j'ai 34 ans, je travaille dans le secteur associatif. Alors, je m'appelle Pascal, j'ai 28 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Je suis chercheur en sécurité de l'intelligence artificielle. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis responsable des opérations chez Convergence Animaux Politiques et cofondatrice de l'association Pro Animaux. Bonjour, je m'appelle Joseph Ancion, j'ai 21 ans, je suis volontaire à temps plein de la cause animale et sur le côté, je travaille comme traducteur indépendant. Et j'ai pris l'engagement des 10% en juillet 2024. J'ai pris l'engagement des 10% l'année dernière, donc en 2024, j'ai donné 10% de mes revenus aux associations les plus efficaces. J'ai décidé de donner 10% de mes revenus depuis environ 6 mois. J'ai pris l'engagement de donner 10% de mon salaire il y a maintenant 1 an et demi. En milieu 2024, j'ai pris l'engagement des 10% et en fin de cette année-là, j'ai eu l'opportunité de donner environ 15% de mes revenus. Quand mon copain m'en a parlé, je me suis dit que c'était indispensable que je réfléchisse sérieusement à cette question. Et plus j'y ai réfléchi, plus j'y ai trouvé de bonnes raisons de prendre l'engagement des 10% pour aider les animaux. Alors, j'ai décidé de donner 10% de mes revenus parce que je pense qu'en fait, les intérêts de chaque individu méritent d'être également considérés, quelle que soit leur espèce, leur genre, leur race, leur classe sociale ou là où ils vivent. Une fois qu'on prend cette idée au sérieux, c'est assez simple de se rendre compte que quand on vit en fait dans un pays comme la France, qu'on gagne au-dessus du revenu médian, mais en fait on a des conditions de vie qui sont largement meilleures que l'immense majorité des autres individus sur Terre. Et en fait, à partir de là, ça paraît assez logique de considérer que c'est un devoir en fait d'aider ces personnes. Et du coup, bon, donner 10% de ses revenus, ça paraît vraiment un premier pas vers une meilleure répartition des ressources. Ce qui m'a convaincu de prendre l'engagement des 10%, ce sont mes 30 ans et l'envie d'agir, de ne pas seulement regarder le monde comme spectateur, mais d'en faire partie et de pousser dans le bon sens et de pouvoir me dire que grâce à moi, en partie, le monde va mieux que chaque jour, mieux qu'hier. Donc c'est cette envie de faire partie du monde pour de vrai, de pas juste être spectateur qui m'a poussé. Ça fait longtemps que je donne à des associations et au fil des années, je donnais de plus en plus. Et le déclic s'est vraiment fait quand j'ai quand j'ai testé le calculateur de richesse proposé par Giving What We Can. Et là, je me suis rendu compte à quel point je faisais partie des plus riches de la planète, alors même que je travaille pour une association, je vis à Paris, donc j'ai pas non plus un niveau de vie qui me semblait mirobolant. Et en fait, si, je fais quand même partie des plus riches de la planète, et en plus de ça, même quand si je donne 10% de mes revenus, je reste parmi les personnes ayant le meilleur, un très bon niveau de vie. Personne n'a envie ni de parier avec la souffrance d'autrui, ni de la négliger. Et pour moi, l'engagement est 10%. C'est une manière d'aller vers une société où chacun agit dans la mesure de ses capacités pour laisser un monde, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus juste qu'il l'a trouvé. Ça fait presque 5 ans que je donne 1% de mon salaire, qui était mes rentrées étudiantes en soi. Et une fois que je suis passé ça là, j'ai augmenté grandement mes revenus sans changer vraiment mon niveau de vie, donc je pouvais vraiment largement me permettre de me séparer d'une partie de mon argent pour le donner à des associations efficaces.
Alors je fais beaucoup de choses, je suis bénévole, je travaille dans une association, j'ai cofondé une association, mais à mon sens, ce dont les organisations les plus efficaces ont le plus besoin, c'est d'argent. Pour moi, le don efficace, c'est d'autant plus important que j'ai déjà eu à lever des fonds pour une association efficace. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de porter en fait le projet de mon association face à des projets qui étaient beaucoup moins efficaces, qui avaient une portée bien moindre en termes d'individus touchés, en termes aussi d'importance de la cause et du coup les perspectives de changement possibles. Et c'est vraiment très frustrant en fait quand on a besoin d'argent pour bien faire les choses et pour continuer de les faire de mieux en mieux, de constater que en fait on est quand même très isolé par rapport à d'autres associations qui n'ont pas forcément cette volonté d'avoir le plus d'impact possible, mais qui arrivent à lever, ma foi, des financements tout aussi bien, si ce n'est bien, bien, bien mieux que des associations qui ont un meilleur impact. Que si j'étais dans une situation comparable à celle des individus que je voulais aider, je pense que je voudrais que ce soit fait vraiment le plus efficacement et rigoureusement possible. J'ai choisi plusieurs associations dans plusieurs domaines différents parce qu'il y a plusieurs causes qui me tiennent à cœur et je pense que c'est important de toutes les soutenir. Donc j'ai donné pour la prévention, pour les risques liés à l'intelligence artificielle. C'est un sujet que je connais bien et dont je connais l'importance. J'ai aussi donné pour le bien-être animal et puis évidemment pour le bien-être et la santé des humains tout autour du monde, en particulier dans les pays pauvres où c'est si facile pour tellement peu d'argent d'améliorer le niveau de vie et l'accès à la santé pour tous. Donc je donne 10% de mes revenus à différentes associations et j'ai choisi de donner mensuellement pour leur permettre d'avoir de la visibilité sur leurs revenus et je me laisse une petite enveloppe à la fin de l'année à répartir soit en donnant davantage à celles à qui je donne déjà mensuellement, soit en donnant à d'autres associations que j'aurais découvert ou dont j'aurais été très impressionnée par le bilan. Je donne à une diversité d'organisations au sein de la cause animale. Une diversité qui s'explique par le fait que pour l'instant les organisations que je choisis travaillent sur des horizons et des stratégies très différentes, que ce soit en empêchant la création de nouvelles formes d'élevage intensif dans les prochaines années, en réduisant la souffrance des animaux qui sont aujourd'hui en élevage, ou même en travaillant au niveau politique et académique pour une meilleure prise en compte des non-humains qui nous permettra potentiellement de beaucoup mieux leur venir en aide dans les décennies à venir. Alors aujourd'hui, moi, je donne principalement à des associations qui défendent du coup les animaux non humains pour la simple et bonne raison qu'en moyenne, les conditions de vie dans lesquelles ils vivent sont largement pires que celles des humains. En plus, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux, de vraiment plusieurs ordres de grandeur. Et voilà, aujourd'hui, il y a très très peu de législation qui veille au respect de leurs intérêts. Le spécisme est partout, l'exploitation, la torture, la mise à mort des animaux aussi, et pourtant c'est complètement invisibilisé. J'ai tendance à penser que c'est à la fois un problème qui est le plus négligé et celui qui a le plus d'ampleur. Ce qui ne signifie pas que je considère les autres causes comme non importantes, hein, bien au contraire, mais dans mon cas, j'ai décidé de me spécialiser. Mais pour moi, ça pourrait vraiment changer dans la mesure où si je voyais qu'une ou deux organisations faisaient un travail vraiment exceptionnel et que j'étais très confiant là-dessus, je pourrais tout à fait rediriger mes donations vers ces une ou deux organisations qui n'auraient d'ailleurs pas nécessairement à être des organisations de la cause animale proprement dite. Je pense que si on aide des individus et si on réduit leur souffrance, c'est là qu'il faut se diriger. Je diversifie, ça dépend un peu de mon humeur du mois. Je donne tous les mois. Je donne à plusieurs associations, à des associations reconnues efficaces, et donc par l'altruisme efficace. Et donc, je donne en général soit pour le climat, soit pour les animaux, soit en vrai pour les êtres humains. En termes de revenus, ça n'a pas changé grand-chose, comme je l'ai dit, parce que c'était avant je vivais avec moins encore, donc j'ai l'impression d'avoir quand même continué à augmenter mon niveau de vie. Donc c'était le fait de
de donner dans cette période de transition était une bonne chose pour moi. On peut dire que c'est un engagement qui a changé beaucoup de choses à ma vie, parce que lorsque j'ai découvert l'importance des dons, ce qui m'est directement venu à l'esprit, c'est que si les dons étaient importants, il était aussi possible sûrement pour moi, à mon âge, de faire des changements dans ma vie qui me permettraient de donner bien plus, tout en n'ayant pas du tout à en pâtir au quotidien. Moi, j'aurais tendance à dire que pour mon cas, ça m'invite à un peu plus réfléchir quand même au niveau de mes dépenses, si je veux pouvoir constituer un peu une épargne pour des projets futurs, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, ça évite aussi de se perdre dans des consommations qui sont pas forcément nécessaires. Il y a cette destination des dépenses qui est plus tout à fait la même. Alors malgré le fait que je donnais déjà avant, là en termes de somme c'est forcément plus conséquent. Et du coup ça donne vraiment la sensation que chaque euro que je dépense a vraiment une destination, une intention, et donc je fais forcément plus attention à mes dépenses qu'avant. Je propose par exemple davantage à mes amis, soit de boire plutôt le café que d'aller au resto, de les inviter davantage à la maison par exemple. Mais en vrai, finalement, c'est juste une question d'habitude. Mais pour moi, ces changements sont positifs. Si c'est que parce que je pourrais vraiment difficilement imaginer un plus grand bonheur que se lever le matin et se dire que les fondations de mon quotidien sont la préoccupation pour la souffrance d'autrui et un altruisme rationnel et à la recherche de rigueur. Ça me change pas énormément. Bon, je me dis juste que j'ai fait quelque chose que j'étais en devoir de faire, mais j'ai pas vraiment un sentiment de plénitude ou de vie plus développée depuis que je le fais. Hein. Parce que c'est assez difficile en fait de se rendre compte de l'impact qu'on a, même si on sait qu'il est important. Bon, souvent c'est pas quelque chose qu'on observe directement. Donc bon, c'est assez dur de ressentir quelque chose d'assez fort. Concrètement, ce que ça change, c'est que parfois j'ai des discussions intéressantes sur ce sujet-là. Ce que ça m'a pas mal apporté, c'est que ça m'a régulièrement donné l'occasion de me questionner et de m'intéresser sur les différentes associations efficaces. J'ai découvert des super programmes, des super projets, parce que je savais que je réfléchissais concrètement, ok, je me renseigne sur telle association, sur son impact, sur sa méthodologie, etc. Parce que je vais peut-être la financer. Alors que si c'est juste de l'intérêt vague, flou, de la lecture d'actualité, des choses comme ça, c'est moins concret. Le fait de donner ces 10% me permet de faire des recherches de manière plus active et plus enjouée. Je pense que c'est l'une des plus importantes décisions que j'ai pu prendre de toute ma vie pour aider les animaux. Puis surtout, je suis très heureuse de pouvoir soutenir autant d'associations. J'aime beaucoup les associations que je soutiens. Je suis très impressionnée par le travail qu'elles sont capables de faire, l'impact qu'elles ont. Et donc oui, j'ai vraiment cette satisfaction en lisant leur newsletter, en discutant avec les membres de l'association, de me dire waouh, je fais partie de ceux qui leur permettent d'agir au quotidien. Et ça, waouh, ça me rend super contente. Ça me fait chaud au cœur en fait quand j'y pense de me dire que grâce à moi il y a des gens qui vont vivre, que grâce à moi la santé va s'améliorer, que grâce à moi il y a un certain nombre d'animaux qui ne vivront pas dans des conditions atroces, que grâce à moi le climat va aller dans le bon sens. C'est super gratifiant et je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. C'était bon, ça fait un peu peur au début, on se pose la question, c'est quand même des sommes d'argent qui sont assez conséquentes. Mais en fait, après avoir fait le don, on le remarque pas tant que ça. En tout cas, moi, je l'ai pas tant que ça remarqué. C'est pas quelque chose qui change énormément. Je pense qu'à partir du moment où on a un toit au-dessus de la tête, où on peut se payer la santé et on peut s'acheter à manger pour manger à sa faim tous les jours, finalement, 10% de plus ou de moins, c'est pas un si grand sacrifice. Je me suis beaucoup intéressée à la question de l'adaptation hédonique au moment de signer ces engagements, et ça pointe le fait que à partir d'un certain niveau de vie bien évidemment, mais en fait plus on augmente en niveau de vie et plus on s'adapte en termes de confort, et donc en fait il y a juste la question de baisser un tout petit peu le niveau des dépenses. Au début ça fait un petit peu drôle, et puis en fait très vite on s'y fait et on est tout aussi bien qu'avant. Alors je parle très peu du fait que je donne 10% de mes revenus, c'est pas quelque chose que je vais faire proactivement dans une discussion. Par contre,
si on me pose la question, je réponds dessus sans souci. Le seul un peu élément proactif que je fais, c'est sur mon profil LinkedIn. Du coup, j'ai mis un petit losange orange qui vise à montrer que je participe à un mouvement qui a décidé de donner 10% de ses revenus. Et du coup, si on me pose des questions sur le sujet, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. J'en parle. J'en fais pas une campagne spécialement. Les gens qui me connaissent commencent à savoir que c'est un sujet qui, sur le long terme, reste quelque chose qui m'intéresse. L'altruisme efficace et le fait de donner régulièrement. Oui, j'essaye d'en parler autour de moi le plus possible, sur les réseaux, dans la vie. L'argent ne devrait pas être un tabou, ce n'est qu'un outil, un moyen. Et quand c'est un moyen d'aider considérablement les animaux, je pense que ça vaut le coup vraiment de prendre le temps d'en parler. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à modifier, à faire en sorte que quelqu'un d'autre directement donne 10% de son salaire. Quand j'ai posté sur les réseaux sociaux, après j'ai eu 2 messages de gens qui m'ont dit: «Ah, ça m'a beaucoup intéressé, je vais commencer à donner» et j'ai regardé tes sources et cetera. C'était quelques personnes de mon entourage qui ont commencé à donner. Est-ce que c'est via mon influence ou pas? Je ne saurais pas dire. J'essaye de partager régulièrement sur mes réseaux sociaux ce qui m'a motivée à prendre cet engagement des 10%. Et je suis très heureuse que 2 personnes aient décidé de m'emboîter le pas et de prendre elles aussi le pledge. Alors, pour motiver des personnes hésitantes, je les amènerai à réfléchir. Bon, bah voilà, est-ce que de façon générale, vous avez l'impression que les ressources sont également réparties sur la planète? Est-ce qu'elles pourraient pas être mieux? Et à partir de là, est-ce que 10% de mes revenus, ce serait vraiment une très grande perte pour moi de ne pas les avoir? Et est-ce qu'au contraire, ça pourrait pas énormément changer la vie d'autres personnes, le fait de pouvoir disposer de ces 10%? Et si la réponse est oui, je pense que c'est quand même une raison assez forte pour passer le cap. Voilà, si jamais vous êtes en hésitation sur la signature de l'engagement des 10%, je vous conseille de déjà faire le calculateur de richesse parce que c'est assez impressionnant. Et aussi de réfléchir, vous renseigner sur la question de l'adaptation hédonique et voir un peu, finalement, par rapport à des moments de vie où vous étiez moins à l'aise financièrement, est-ce que votre niveau de bonheur a à ce point changé? Si vous êtes en train de réfléchir au fait de passer le pas, de prendre l'engagement des 10% et d'avoir un impact extraordinaire dans la vie d'autrui, ce que je dirais, c'est que de mes expériences, en ayant connu pas mal de gens qui prennent cet engagement, et en ayant entendu beaucoup de retours, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit propre à créer des burn-out ou même à affecter négativement la vie personnelle, simplement parce que je pense que c'est un engagement assez bien pensé et raisonnable. En imaginant qu'une année au niveau de la situation financière, c'était strictement pas possible de donner les montants prévus, personne ne vient toquer à la porte pour vous retirer l'argent ou personne ne va venir vous traiter de faux altruistes. C'est simplement penser pour être flexible. Et d'ailleurs, justement, en parlant de flexibilité, les personnes qui sauraient déjà que 10% de leurs revenus c'est strictement impossible à l'heure actuelle pourraient commencer avec un engagement test où elles donnent d'abord seulement un certain pourcentage choisi de leurs revenus et si c'est possible au fil des années l'augmentent encore une fois dans la mesure de leur capacité. Parce que même déjà 5-6%, c'est si les organisations sont bien choisies, ça peut vraiment être un impact déjà impensable. Hésiter, c'est normal. Déjà, c'est un bon début. Ça veut dire que vous vous posez des questions. Donc déjà, bravo. Et ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est ne restez pas seul avec ces hésitations. Parlez-en. Allez chercher le contact, le soutien de personnes qui ont déjà pris cet engagement. Partagez-leur vos doutes, vos questions. Si vous aussi, vous avez envie de changer de place, de passer de spectateur à acteur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, en tout cas, je le regrette absolument pas. Et vous, seriez-vous prêt à relever le défi de l'engagement des 10%?